S'il y a bien une habitude qui m'a permis d'avoir du succès dans mon activité ces dernières années, c'est de me faire chaque jour au moins une grosse session de travail de 2 heures sans aucune distraction. C'est un concept dont parle Cal Newport dans son super bouquin Deep Work que tu peux voir là juste derrière moi, c'est un de mes bouquins préférés. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les distractions sont partout, surtout avec nos appareils électroniques qui réclament en permanence notre attention. Et comme on se fait tout le temps interrompre par nos notifications, notre attention se retrouve fragmentée en petits morceaux. On devient de moins en moins capable de se concentrer sur des longues périodes de temps. Et moi non plus, j'y ai pas échappé. Par le passé, ça m'arrivait de me lancer dans des grosses sessions de taf pour au final me rendre compte 2 heures plus tard que ma productivité avait été pitoyable. Toutes ces distractions, elles ont un coût en productivité qui est juste intolérable. Tu te retrouves à accomplir en un mois ce que tu aurais pu faire en une semaine et tu culpabilises sans arrêt de te voir stagner malgré ton envie de réussir tes projets. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de t'expliquer comment moi je m'y prends pour me faire tous les jours au minimum une session de taf de 2 heures en mode deep work, ce qui me permet de défoncer mes objectifs comme un tank soviétique. Alors je te préviens, certaines de ces méthodes vont te surprendre, voire même peut-être te sembler bizarres. Après, comprends bien que le but, c'est pas de recopier bêtement mes méthodes, c'est plutôt de te donner des nouvelles idées que tu vas pouvoir tester rapidement pour retrouver ta concentration et booster ta productivité. Dans mon cas, la plupart de mes sessions de taf, c'est de l'écriture, donc ça se passe sur mon iPad, qui est mon outil de travail numéro 1. Pour la petite anecdote, en 2020, j'ai flingué mon MacBook Pro en renversant dessus une bouteille d'eau par mégarde. Paix à son âme. Mais paradoxalement, ça s'est avéré être une bonne chose, puisque aujourd'hui, pour rien au monde, j'échangerais mon iPad contre un ordinateur classique. Le gros avantage du iPad, c'est qu'on se fait pas emmerder toutes les 3 heures par des notifications genre nouvelle mise à jour disponible, un truc comme ça. Quand on ouvre une application, il n'y a aucun menu, il n'y a aucune barre qui parasite ton champ de vision. Moi par exemple, j'écris avec l'application Ulysse et sur mon écran, je vois juste mon éditeur de texte et rien d'autre. Après, peu importe sur quel support tu travailles, je te conseille d'éliminer un maximum de distractions de ton champ visuel pendant tes sessions de travail. Dans un premier temps sur ton écran, par exemple en fermant tous les onglets inutiles, mais aussi dans la pièce où tu te trouves, dans ta chambre, dans ton bureau, enfin quel que soit l'endroit où tu travailles. Dans mon cas, je loue un studio que j'ai transformé en bureau et je fais de mon mieux pour le garder propre et bien rangé, histoire de pas me retrouver au milieu d'un capharnaüm qui pollue mon champ de vision quand je bosse. Parce que quand ton champ visuel est encombré par une multitude d'objets divers qui ont rien à faire là, genre des emballages de bouffe, du linge sale, de la paperasse qui traîne, des gadgets en plastique, peu importe, c'est toujours plus difficile de rester concentré comparé à un paysage minimaliste et bien ordonné où rien ne peut venir parasiter ton attention. Ensuite, concernant les messageries et les réseaux sociaux, ce que je fais, c'est que je les anéantis sans aucune pitié le temps de ma session de travail. Déjà sur mon iPad, qui je le rappelle est mon outil de travail, je ne tolère aucune distraction. Aucune application de messagerie installée, tout est sur mon téléphone. Concernant les réseaux sociaux, je les ai bloqués avec un bloqueur d'URL, ce qui fait que si j'essaie par exemple de me rendre sur youtube.com depuis mon navigateur web, je tombe sur une page d'erreur qui m'empêche d'aller plus loin. Alors là, tu vas me dire, ok génie, mais qu'est-ce qui t'empêche de te laisser distraire par ton téléphone si tu gardes les messageries et les réseaux sociaux dessus? Bah justement, là aussi, j'ai une stratégie infaillible. J'utilise une app de productivité qui s'appelle Forest, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Sur Forest, je lance une session de 2 heures de travail, ce qui démarre la plantation d'un arbre virtuel que je pourrais récupérer une fois le temps écoulé. Mais si par contre je quitte l'application pendant la session, là je me retrouve avec un arbre mort qui vient pourrir ma forêt virtuelle. Donc j'ai pas le choix, je dois laisser l'app tourner pendant 2 heures, le temps de ma session de travail. Je suis devenu un vrai geek de cette app. Chaque mois, j'essaie de créer la forêt la plus harmonieuse possible, avec des couleurs qui vont bien ensemble. C'est assez fou de voir à quel point on se prend au jeu. Je précise que je n'ai pas de partenariat avec Forest, même si franchement j'aimerais bien, ça me dérangerait pas de prendre mon billet vu comment je leur fais de la pub gratos. Et plus sérieusement, c'est la seule application de productivité que j'utilise absolument tous les jours depuis 1 an et demi et qui a réellement eu un impact colossal sur mon niveau de productivité. Maintenant, un truc qui va peut-être sembler bizarre à certains d'entre vous, mais que perso je trouve super efficace pour maintenir une concentration extrême pendant 2 heures. Dans le domaine de la PNL, la programmation neurolinguistique, pas le groupe de rap, ce qu'on appelle un ancrage, c'est un stimuli sensoriel extérieur qui déclenche un état émotionnel spécifique. Je vais te donner un exemple. Si tu as vu le film Ratatouille, un grand classique, tu te souviens peut-être qu'à la fin, tu as le critique culinaire qui se retrouve plongé dans ses souvenirs d'enfance simplement par le goût de la ratatouille. Ça, c'est un ancrage. Et moi, mon but, c'est de me créer mes propres ancrages qui me plongent instantanément dans un état de flow qui me permet de démolir mes objectifs en mode bulldozer. Pour ça, j'utilise plusieurs sens à la fois. Pour Louis, je mets mon super casque à réduction de bruit qui me coupe de tout bruit parasite extérieur et je lance une playlist de musique électro qui est toujours la même. Pour la vue, je tire mes rideaux pour réduire la lumière et j'allume une petite lampe LED que je règle en lumière bleue pour que mon cerveau finisse par associer cette couleur à un état de concentration intense. Pour le toucher, les sensations kinesthésiques, en général, ce que je fais, c'est que je m'installe confortablement sur mon canapé. Alors je sais qu'il y a plein de gourous de la productivité qui vont vous dire que c'est toujours mieux de bosser assis correctement devant un bureau, mais perso, j'ai remarqué que j'arrivais mieux à me concentrer dans une position décontractée où mon corps est soumis au moins de tension possible. Donc j'imagine que ça dépend de chacun. Et enfin, pour l'odorat, alors ça j'avoue, je le fais pas tout le temps, mais je me suis récemment acheté un diffuseur d'huiles essentielles avec de l'huile de lavande, ce qui est mon odeur préférée. Franchement, la lavande, ça sent trop bon. Alors la dimension olfactive, c'est pas forcément obligatoire, mais je me suis dit pourquoi pas tester
qualité, et puis bon, dans tous les cas, faut avouer que c'est pas déplaisant de bosser dans un endroit qui sent bon. Donc au final, avec cet ancrage multisensoriel, j'arrive à atteindre un niveau de concentration au moins 3 fois plus profond que si je bossais dans un environnement normal. Astuce suivante pour rester concentré, je pisse dans une bouteille en plastique pour éviter de faire des allers-retours aux toilettes. Je rigole, c'est évidemment une blague. Cela dit, j'évite quand même de boire en trop grande quantité avant ma session de taf pour pas être obligé de m'interrompre au bout d'à peine 15 minutes à cause de l'appel de la nature. Aussi, je préfère me faire ces sessions de deep work le matin pour une raison simple, c'est que le matin, ton énergie mentale s'est bien rechargée après une bonne nuit de sommeil, ce qui en fait un moment idéal pour la concentration. Contrairement à la fin de la journée où ton cerveau est souvent fatigué après avoir tourné à plein régime pendant déjà plus de 10 heures. Aussi, j'évite de me forcer à bosser en début d'après-midi après le repas du midi, puisqu'à ce moment-là, le corps rassemble toute son énergie pour la digestion, ce qui diminue donc fortement la concentration. Un autre avantage de faire son deep work le matin, c'est que tu peux continuer ta journée l'esprit serein en sachant que quoi qu'il arrive, t'as avancé dans tes projets aujourd'hui, au lieu de culpabiliser parce que tu remets sans arrêt ton travail à plus tard. Alors maintenant, pour être honnête avec toi, je bosse pas toujours 2 heures comme ça d'une traite sans m'arrêter. Ça m'arrive de prendre une petite pause pour m'éclaircir les idées si je bloque sur mon texte ou si j'en ressens le besoin tout simplement. Mais dans ce cas-là, je vais surtout pas lancer une vidéo YouTube ou aller regarder mes messages sur Telegram. De toute façon, je peux pas parce que comme je te l'ai expliqué, toutes mes distractions sont bloquées pendant 2 heures. Donc dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je prends 5 minutes pour me lever, pour marcher un petit peu, pour boire un coup, j'en profite pour aller aux toilettes. Mais ensuite, par contre, c'est retour au charbon direct. Et l'air de rien, ce genre de mini-pause sans distraction, c'est plutôt efficace pour éviter de se cramer le cerveau et pour mieux revenir à la charge ensuite. Aussi, un truc très important selon moi, c'est de ne pas s'éparpiller pendant ces sessions de deep work. Dans mon cas, avant de commencer mon travail, je vais toujours décider d'une tâche précise à laquelle je vais me consacrer. Mais si jamais ça me saoule au bout de 30 minutes que j'ai envie de faire autre chose, je vais quand même me forcer à rester focus jusqu'au bout, au lieu de faire de la procrastination déguisée en basculant sur une autre tâche qui n'a rien à voir. Parce que comme l'explique Cal Newport dans son bouquin Deep Work, on peut pas atteindre un état de concentration profonde en switchant comme ça d'une tâche à l'autre toutes les 30 minutes. C'est seulement en surmontant la résistance et en se plongeant longuement dans une tâche précise qu'on peut atteindre un niveau de performance optimal et mettre en PLS tous tes concurrents qui bossent avec Facebook ouvert dans un onglet en arrière-plan. Et toi alors, qu'est-ce qui t'aide à rester concentré dans tes sessions de travail? Dis-le moi dans les commentaires, je serais ravi de le découvrir. Si t'as aimé la vidéo, tu peux t'abonner avec la petite cloche pour ne pas rater les prochaines. Et si tu veux découvrir mes meilleurs outils pour exploser tes objectifs, te créer la vie que tu veux, je t'ai préparé 5 ressources que tu peux télécharger gratuitement. Tu auras ma sélection des 33 meilleurs livres de développement personnel que je te recommande de lire, ma liste des 17 applications de productivité que j'ai testées et approuvées, il y a Forest notamment dedans, mais tu vas pouvoir découvrir les 16 autres. Aussi ma liste de 21 idées d'objectifs que tu peux te fixer dès maintenant pour reprendre ta vie en main. Aussi tu as mon template d'agenda que tu peux recopier, télécharger, imprimer, tout ce que tu veux pour organiser tes semaines comme un boss. Et enfin je t'ai mis un extrait de ma formation Habitudes Explosives qui est ma formation best-seller pour créer des habitudes solides et durables dans ton quotidien et reprendre les commandes de ta vie grâce au pouvoir des habitudes. Donc pour recevoir tous ces outils, c'est les outils du succès, tu as le lien dans la description et dans le commentaire épinglé, donc tu trouveras le lien en dessous si ça t'intéresse, tu cliques dessus, tu me laisses ton email et moi je t'envoie ça immédiatement, tu y auras accès d'ici littéralement 2 minutes. Tu pourras les télécharger sur ton ordinateur et les utiliser comme bon te semble dans ta vie. Donc sur ce, excellente journée à toi, c'était Emilio, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je te dis à la prochaine, ciao ciao.